Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là. L'heure H et les jours J pour notre étude biblique. Voilà, nous avançons pas à pas vers notre devoir. Aujourd'hui encore, nous allons parler de quelque chose de très important. Dieu nous met toujours quelque chose de très important pour répondre à vos intérêts. Nous nous sacrifions le temps pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais avant tout, nous pouvons dire merci à Dieu, à celui qui nous donne encore le souffle de vie, pour que nous puissions témoigner sa bonté et sa fidélité. Prions l'Éternel. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Dans toutes circonstances, tu as dit de prêcher ta parole. Dans toutes circonstances, Éternel Dieu, tu as dit de lever ta voix. Père Seigneur, ton Seigneur, Père Saint, au milieu de nous, Éternel Dieu. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci, Père, la grâce qui tu fais de jour au jour en nous, Éternel Dieu. Nous voulons, Père Seigneur, nous savons que nous marchons dans la victoire parce que tu as tout accompli pour nous, Éternel Dieu, sur la croix. Quand tu as prononcé tout est accompli, c'était la victoire pour nous, Éternel Dieu. Merci encore pour ce jour que tu nous donnes encore le souffle de vie pour témoigner ta bonté. Nous ne voulons pas rester ingrats, Éternel Dieu, mais nous te disons merci. Merci, Éternel Dieu, d'avoir béni aussi toutes personnes qui nous suivent. Père, nous voulons que cette vidéo puisse rentrer dans la famille des personnes qui nous suivent, Éternel Dieu, et aussi dans les jours à venir, nous voulons avoir des bons témoignages pour ceux qui nous suivent. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons te remercier pour ces instants, nous pouvons nous pencher sur ta parole, qui est la vérité, qui est la vie. Que celle-ci, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Éternel Tout-Puissant, merci, car tu nous permets encore aujourd'hui de nous assembler en ton nom pour cette étude biblique. Bénis chaque famille représentée ici, bénis tes serviteurs présents. Ouvre les Seigneur de ton Saint-Esprit et protège-les des méchants et des orgueilleux. Merci pour ce que tu as préparé pour chacun de nous et tous ceux qui te suivent à travers les réseaux sociaux. Nous savons que ce sont de bonnes choses. Donne-nous d'être attentifs, Seigneur, à ton enseignement, car ta parole est vraie, et ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit, car tes promesses sont oui et amen, et nous croyons en toi. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici encore auprès de vous, auprès de vos familles à travers cette vidéo. Et nous voulons vous dire, soyez les bienvenus. Et il y a encore d'autres vidéos qui sont à travers des réseaux sociaux, dans YouTube. 472 vidéos. Vous vous rendez compte? Partagez, likez et vous verrez que ça apporte quand même de beaux messages de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est notre devoir, c'est ton devoir de répandre cette parole dans le monde entier. Et Dieu vous bénira. 472 vidéos depuis que nous avons commencé. Alors, likez, commentez et posez aussi des questions dans la vidéo même. Nous préparons vos questions pour faire aussi des sujets pour notre étude biblique. Là, je vous donne une seule adresse. Vous allez dans Christian Delso sur YouTube. Vous allez voir, il y a 472 vidéos. Celle-ci, c'est la 463. Et c'est un 703. Donc, voilà. Donc, Christian Delso sur YouTube, vous verrez, il y a beaucoup de vidéos. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et vous verrez, il y a plein de vidéos qui sont là. Et sur place, vous pouvez venir. Nous sommes une église à Montigny-Sissambre, à Charleroi, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, 60-61 à Montigny-Sissambre, à Charleroi, à côté des patinoires. Venez, vous ne serez pas dessus, venez partager avec nous et Dieu vous bénira. Aujourd'hui, nous allons parler
C'est quelque chose de très important. Le courage, pasteur Christian. Alors, d'abord, le courage, qu'est-ce que c'est? Le courage, c'est une force morale qui permet d'agir malgré les difficultés, malgré le danger. Si on devait maintenant parler du contraire du courage, nous pourrions parler de peur et de lâcheté. Alors, pour illustrer le sujet, nous pouvons commencer par le livre de Deutéronome, chapitre 1, les versets 24 à 38. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, versets 24 à 38. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes, et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous haït, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephué. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Num, ton serviteur, y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. » Amen. Dieu les avait conduits devant le pays promis, et ils avaient envoyé des espions pour voir le pays. Alors, Josué est revenu, il a dit, c'est un bon pays où coule le miel, où coule le lait. Jephuné est venu, il a dit la même chose, mais voilà. Les autres ont commencé à décourager le peuple, à enlever le courage d'entrer. C'est un peuple où les maisons touchent au ciel, il y a même des fils d'Anak, c'est-à-dire des géants, et puis on va aller là-bas, on va se faire massacrer. C'est parce que Dieu ne nous aime pas, après les avoir délivrés de l'Égypte, après avoir fait traverser la mer Rouge, après les avoir nourris dans le désert, après avoir donné ses lois et ses commandements au peuple, ce peuple n'a pas eu le courage d'entrer. Et même Moïse fut repris à cause du peuple. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, nous aussi nous devons entrer. Oh, pas dans le pays d'Israël qui avait été promis à l'époque,
mais dans les lieux célestes. Amen. C'est vrai qu'il y a des géants. Ils sont bien plus puissants que nous. C'est vrai que dans les lieux célestes, il y a des demeures qui non seulement touchent au ciel, mais sont au ciel. D'ailleurs, le Seigneur a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirais pas. Je vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. Amen. Et voilà qu'aucun d'eux n'a cru. Pour pouvoir entrer dans les lieux célestes, il faut vraiment croire en Jésus. Il faut se sanctifier. Parce que ce n'est pas en marchant un pied pour Dieu et l'autre dans le péché qu'on peut marcher sur les serpents et sur les scorpions. Vous savez, je me souviens d'un pasteur. Nous devions aller voir un monsieur qui avait un cancer. Ce monsieur était possédé. Et le pasteur qui était avec moi était quelqu'un qui, malheureusement, avait 2 femmes, si on peut parler comme ça. Et la première phrase que ce possédé lui a dit, après qu'il lui parlait de Jésus, « Oui, mais moi je ne suis pas comme certains, je n'ai pas de maîtresse. » Il est devenu tout rouge, tout bleu. Rappelez-vous que le diable est l'accusateur des frères. Si vous avez quelque chose à cacher, il va le révéler, il va vous accuser. Ça veut dire que pour entrer dans les lieux célestes, pour chasser ces nations-là qui pratiquent les mêmes choses que les Girgasiens, que les Phérésiens, que les Éviens, etc., il faut avoir la foi en Dieu. Ce peuple n'avait pas la foi. Ceux qui sont entrés comme espions, à part Caleb et Jephuné, n'avaient pas la foi. Et parce qu'ils n'avaient pas la foi, parce qu'ils n'avaient pas le courage que Dieu donne à ceux qui croient en lui, ils ont découragé tout le peuple. Et ils ont erré 40 ans dans le désert. Ça veut dire que le courage aussi, ça ne dépend pas d'une personne. Ça dépend du peuple aussi. Mais si le peuple commence à écouter des bruits ici et là, il peut vite se laisser emporter. D'ailleurs, nous pouvons dire que la lâcheté décourage le peuple ainsi que la peur. Et là, nous sommes dans Deutéronome chapitre 20, versets 1 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Deutéronome, au chapitre 20 plutôt, les 9 premiers versets, de 1 à 9. Donc, il dit ceci. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras les chevaux et les chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marchera avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et n'est si et point encore établie, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'une autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et
qu'un autre n'en réjouisse. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront: qui est-ce qui a peur et manque de courage, qui s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des groupes à la tête du peuple. Voilà un conseil de Dieu. Quand ils iront à la guerre, Dieu sera avec eux. Mais Dieu va faire des exceptions. Premièrement, si tu as acheté une maison, mais que tu n'y as pas encore habité, alors retourne chez toi. De peur que tu ne meures sur le champ de bataille et qu'un autre habite ta maison. Si tu as planté une vigne et que tu n'as jamais goûté les fruits de la vigne que tu as plantée, retourne chez toi. De peur que tu ne meurs sur le champ de bataille et qu'un autre mange les fruits de ta vigne. Si tu t'es fiancé et que tu n'as pas encore pris ta femme, alors retourne chez toi. De peur que tu meurs et qu'un autre prenne ta femme à ta place. Si tu as peur, si tu es un lâche, si tu n'as pas de courage, retourne chez toi. On pourrait dire, ne reste pas là, car quand ça va barder, tu vas décourager les autres. Et en te sauvant, tu vas encourager d'autres à avoir peur. Alors rentre chez toi. Autrement dit, nous pourrions traduire aujourd'hui, si tu veux marcher sur les scorpions et les serpents, la première chose qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas avoir peur. Pour ne pas avoir peur, il faut que ton cœur soit nettoyé, qu'il soit pur. Parce que le premier signe, je vais dire, du péché, c'est la peur. Adam et Ève ont dit, nous avons entendu la voix dans le jardin et nous nous sommes cachés car nous avons eu peur. La peur est un des signes du péché. Ça veut dire que si tu veux marcher sur les scorpions, les serpents, entrer dans les lieux célestes et chasser ces nations, il faut déjà commencer par être lavé, par être propre, par être sanctifié, afin que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi ne puisse pas t'accuser, et deuxièmement, que la peur ne puisse pas t'envahir. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul, parfois on ne réfléchit pas toujours à ces paroles, mais quand il dit que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur, ou quand il dit encore la mort m'est un gain, il dit par là, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que si je vis pour Dieu, si je meurs, je vais près de Jésus. Qu'ai-je donc encore à craindre? Que pourraient me faire les hommes? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez ceux qui tuent l'âme et l'esprit. Alors, la démonstration du courage fait reculer les lâches. Comment cela? Quand vous avez deux personnes sur un ring, vous en avez un qui a un regard de lion. On voit que, je vais dire, c'est comme si, comment est-ce que je vais expliquer ça? Il ne fait aucun cas de son adversaire. Il ne le méprise pas, mais il montre de la fermeté. Il ne montre pas un seul signe de faiblesse. Il peut déjà commencer à impressionner son adversaire, qui lui va manifester, je vais dire, des signes
signes de faiblesse, des signes de peur. Quand on marche contre un esprit méchant, c'est pareil. Il faut avoir ce que la Bible appelle une haine parfaite. C'est-à-dire que d'un côté, il n'y a aucun ressentiment, ni pour, ni contre. On ne le chasse pas en s'apitoyant sur lui, et on n'éprouve aucun sentiment, ni de haine, ni de pitié. On est là pour le chasser, on a des ordres, nous obéissons aux ordres, et le reste appartient au Saint-Esprit. Alors, nous avons ici, dans 2 Samuel, chapitre 10, versets 8 à 14, nous avons les marques de la force et de la puissance et du courage. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 10, versets 8 à 14. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Zoba et de Rehob et les hommes de Tob et de Maaka étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Ammon. Il dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab avec son peuple s'avança pour attaquer les Syriens et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Ammon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Ammon et revint à Jérusalem. Voilà une armée. Elle est encerclée par devant, elle est encerclée par derrière, et on divise les troupes en deux. Et regardez la recommandation que fait le chef, il dit « Montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Il est comme Shadrach, Ashak et Abednego. Il ne sait pas s'il va être sauvé ou pas. Il ne sait pas ce que Dieu va faire ou pas. Mais peu importe. Il va montrer du courage, il va s'avancer comme un lion. Et là, la fermeté, la façon d'être inébranlable, ce que Dieu nous demande d'être devant l'ennemi, le premier ennemi va s'enfuir. Et rappelez-vous que quand la peur est mise dans un camp, elle encourage la peur dans l'autre. Quand ceux d'Ammon ont vu qu'ils n'avaient plus de courage d'un côté, ils ont commencé aussi à perdre le courage. C'est contagieux. Le courage est contagieux par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la communion avec Dieu. De même, je vais dire, la lâcheté, elle est aussi comme une maladie qui se transmet à tous ceux qui ne marchent pas vraiment avec Dieu. Alors, le courage de s'opposer à Dieu et à ses serviteurs, ça a toujours des conséquences. Vous savez, parfois on pense que je suis méchant parce que je dis qu'il n'y a qu'une vérité, et quand il y a 15 églises qui disent 15 choses différentes, il y en a forcément 14 qui mentent. Il y en a peut-être 13 qui manquent, un qui est dans l'ignorance et un qui a raison.
Mais là, nous allons voir que parfois, ça se fait à main levée. Et quand ça se fait à main levée, il y a des conséquences. Nous sommes dans le psaume, chapitre 76, versets 2 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes 76, comme disent les Français, 76, au verset 2 à 8. Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, les boucliers, l'épée et les armes de guerre. Pause. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces voyants hommes. À ta menace, ô Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi, qui peux te résister quand ta colère éclate. Qui est comme Dieu? Les hommes se sont levés contre le peuple de Dieu, avec des chevaux, avec des hommes. Ils ont assiégé. Ils voulaient s'opposer à Dieu et à ses serviteurs. Mais quand le matin fut venu, une drôle de constatation fut faite. Les cadavres gisaient sur le sol. Hommes, chevaux. Ils se sont endormis pour ne plus jamais se réveiller. Ainsi, Dieu montre qu'il y a des conséquences à combattre Dieu. Non pas à être protestant pour Dieu, mais à protester contre Dieu, à s'opposer à Dieu, à, essayer de détruire le peuple de Dieu. Que ce soit par des mensonges, que ce soit par, des polémiques, que ce soit... Faisons bien attention. Rappelez-vous l'histoire de Pierre. Pierre avait blasphémé contre le Fils en disant « je ne le connais pas ». Mais Jésus lui a pardonné. Mais il est écrit aussi que quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Alors il y a parfois des gens qui ont du courage pour détruire. Frère, viens dans mon église, tu vas voir comme c'est mieux qu'ici. Attention, parce que quand la colère de Dieu se lève, rappelez-vous qu'il y a un commandement pour les enfants. Tu honoreras ton père et ta mère. Et j'ai envie de transformer un peu ce verset. Tu honoreras ton véritable père, car tu n'as qu'un seul père, ton père qui est dans les cieux. Afin que tu vives et que tu prolonges tes jours. Déshonore-le et tu vas raccourcir tes jours. Il faut aussi donner du courage aux inconvertis et les convertir. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 35, versets 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, versets 1 à 4. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes
et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici notre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est une prophétie. C'est la prophétie de la venue de la gloire du Fils unique. Et il nous dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu viendra. Il viendra lui-même et il vous sauvera. C'est pour ça que Jésus a dit aussi, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Il parlait ici de leur dire de prendre courage, qu'ils n'ont plus à payer, que quelqu'un a payé pour eux sur la croix du Calvaire, que celui que Jésus renvoie libre est réellement libre, qu'il est la résurrection, qu'il est la vie, qu'il est le chemin. Et quand je pense à ça, je dis Seigneur, ça veut dire que nous avons une responsabilité aussi. Nous devons faire valoir ce que Dieu nous donne. Nous ne devons pas être comme ce mauvais serviteur qui avait enterré sa mine. C'était un lâche. Je savais que tu sèmes là où tu n'as pas semé, alors j'ai enterré. J'ai eu peur. Pourquoi il a eu peur? Parce qu'il y avait du péché là quelque part. Les autres ont fait valoir leur mine et elles se sont multipliées. Alors, toute chose concourt à notre bien. Prenons courage dans l'épreuve. Et là, nous sommes dans Jean, chapitre 16, le verset 29 à 33. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 29 à 33. Les disciples lui dirent, « Voici maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Il parle enfin sans parabole. Et il leur dit les choses telles qu'elles sont. Et il est obligé de leur dire que vous allez me laisser seul. Et c'est ce qui va arriver quand Jésus va être arrêté. D'abord, Pierre va sortir une épée et couper l'oreille de Malchus. Jésus va lui recoller. Ensuite, Jésus va dire, si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Ils vont se saisir de Jésus et tous vont se sauver. La Bible nous rapporte qu'un jeune homme le suivait de loin et qu'un soldat s'est emparé de son vêtement. Il a abandonné son vêtement dans la main du soldat et est parti en courant. Pierre, lui, s'était rendu dans la cour du sacrificateur. C'est là où il a renié 3 fois Jésus. Il leur a dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Il ne parle pas d'un évangile à l'eau de rose. Il parle d'un évangile où, quand vous prêchez, vous avez des démons qui essayent de s'opposer, vous avez de la colère qui gronde,
vous avez des gens qui voudraient bien vous tuer. Il a dit, vous aurez des tribulations. Mais il ajoute, mais prenez courage. En fait, on devrait traduire cette phrase et dire, prenons courage. Car sur la croix du calvaire, Jésus a vaincu pour nous. Il a écrasé la tête du serpent, comme il l'avait dit à Adam et à Ève. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, quand le Seigneur nous dit que nous aurons des tribulations, ça veut dire qu'il y en aura. Quand il dit, vous serez haïs de toutes les nations, on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Ces choses se produisent encore aujourd'hui. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et puis, tant qu'à faire d'être encouragé, autant recevoir les encouragements directement de Jésus. Nous sommes ici dans Actes 23, versets 9 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 23, versets 9 à 11. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé? Ne combattons point contre Dieu. » Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Il était allé, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait un peu toute la triplée. Et quand il commence à l'accuser, il va dire, frère, si je suis ici, c'est à cause de l'espérance de la résurrection. Rappelez-vous que les sadducéens ne croyaient pas en la résurrection, ni aux anges. Les pharisiens croyaient, eux. Chaque fois que Paul va ouvrir la bouche, ça va être comme une révolution. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a aucun qui est dans la ligne droite. Alors, chaque fois qu'il ouvre la bouche, il y en a qui sont d'accord, les autres, ah non, c'est pas vrai. Pour finir, ça tourne quasiment à l'émeute. Au point que les soldats doivent venir enlever Paul, parce que sinon il va se faire massacrer. Paul peut-être se demande, est-ce que je n'ai pas failli à ma mission en soulevant un si grand tumulte? Mais regardez bien, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit, « Prends courage. » Autrement dit, ne te laisse pas décourager. Continue, va de l'avant. Vous savez, un jour, on portait des traités du côté de Dombremy. J'étais avec un jeune chrétien qui connaissait assez bien le quartier. Et j'entre dans une rue, il me dit, on ne va pas aller dans cette rue-là. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, mais si on va porter des traités dans la rue ici, on va se faire agresser. J'ai dit, tu as peur? Il dit, mais on voit bien que tu ne connais pas ces gens-là. J'ai dit, écoute, il faut apporter la nouvelle à ceux qui croient, à ceux qui ne croient pas, à ceux qui s'opposent, à ceux qui sont d'accord. Je dis, et si on se frappait, eh bien on fera comme les apôtres. On partira tout joyeux d'avoir été trouvé digne d'être persécuté pour le nom du Seigneur. Amen. Alors il m'a regardé. Je n'avais pas pensé à ça qu'il m'a dit. Et on est reparti porter notre traité. Paul, c'est le même. Il vient essuyer ce qu'il pourrait croire comme
un échec parce que personne ne l'écoutait, ou alors il y a une partie qui l'écoutait mais qui se battait avec l'autre, et pour finir tout tournait mal. Mais le Seigneur lui-même lui dit, prends courage. De même que tu as rendu témoignage, peu importe qu'ils aient écouté, qu'ils n'aient pas écouté. Vous savez, un jour il y a un frère qui est venu près de moi, il m'a dit, à quoi ça sert de parler de Jésus? Ils n'en veulent pas. J'ai dit, ah. J'ai dit, mais si tu n'en parles pas, quand ils vont se présenter devant le Seigneur, ils vont dire, je ne savais pas, et le Seigneur dira, pourquoi tu ne leur as pas parlé? Peut-être que si tu leur avais parlé, ils auraient accepté. Mais maintenant que tu leur as parlé, ils n'ont plus d'excuses. Vous savez, le courage, c'est aussi l'optimisme. Un jour, il y avait 2 représentants de commerce. Le patron les avait engagés séparément. Et il voulait les conduire en Afrique pour vendre des chaussures. Alors, il y a un des représentants qui a envoyé un télégramme à son patron. Sur le télégramme, il disait à peu près ceci, patron, on est ruiné, ici il n'y a personne qui porte des souliers. L'autre, il envoie un télégramme à son patron, et sur le télégramme, il faisait marquer, patron, c'est la fortune, ici il n'y a encore personne qui a des souliers. C'était pourtant le même pays, c'était simplement 2 personnes différentes. Une avait la foi et le courage, l'autre était un défaitiste. Jésus lui dit, de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Dans la solitude de l'épreuve, une présence, ça peut donner du courage, ça peut encourager. Nous sommes dans Acte 28, versets 15 à 16. Nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 15 à 16. Des Roms vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Les frères qui avaient entendu parler de nous, Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit Paul à demeurer en son particulier avec un soldat qui les gardait. Le voilà maintenant parti à Rome. Il va en appeler à César. Et la parole que le Seigneur lui a dit s'accomplit. Le voilà à Rome. À notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Alors, Paul est là tout seul. Il a subi déjà un naufrage. Et maintenant, il arrive là-bas. Vous savez, c'est un peu comme celui qui est là et qui dit « Je suis resté moi seul pour te servir ». Il s'appelait Élie. Et le Seigneur dit non, il y en a qui n'ont pas fléchi les genoux. Et ici, Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Il prit courage. Ça veut dire que des gens avaient entendu parler de ce qui se passait, de ce qui se disait. Et ils étaient venus en fait pour voir Paul. Et Paul, en voyant que son travail n'était pas vain, il prit courage. Jésus lui avait dit courage, car il faut que tu rendes témoignage à Rome. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. C'est comme ça que Paul va pouvoir commencer à transmettre des messages. En Jésus, nous ne perdons pas courage. Et là, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 et 2. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 et 2. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage.
Nous rejetons les choses honteuses qu'ils font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde, selon le pardon que Dieu offre aux coupables, qui nous a été fait, nous ne perdons pas courage. Vous savez, quand Paul disait « Je voudrais vous fiancer avec Christ », on parle de fiancé, on parle de l'Église, l'épouse de Christ. Dans certains ménages, on dirait que au début c'est tout feu tout flamme, je t'aime ma jolie, tu es mon chéri. Et puis au bout d'un certain temps, il y a comme une certaine indifférence. Il y a comme un certain éloignement. Vous savez, la Bible, elle dira autrement. Elle dira « ranime ton amour premier ». Ça veut dire qu'on a perdu l'amour premier. Or ici, il nous dit, nous on ne perd pas courage. D'autres couples se rapprochent au fur et à mesure des années de plus en plus. Quand vous croisez un couple qui a 80 ans et qui a peut-être 60 ou 70 ans de mariage, 70 c'est beaucoup à 80 ans, on va dire 60 ans maximum, hein. Ces gens, s'ils sont toujours ensemble, c'est parce qu'ils ont su garder allumée la flamme de l'amour. De même que nous devons garder nos lampes allumées. Un lumignon qui fume, Dieu ne l'éteint pas, mais ça sent mauvais, ça sent pas bon. L'amour, c'est une chose qui s'entretient. Quand on est avec une femme, il faut aussi, je vais dire, faire pour elle comme elle fait pour toi. Si tu respectes ta femme, elle te respectera. Si tu l'aimes, elle va te répondre à ton amour. Mais quand Jésus nous aime, parfois, nous ne répondons pas à son amour. Or ici, les apôtres et les disciples ne perdent pas courage. Pourquoi ils ne perdent pas courage? Parce qu'ils rejettent les choses honteuses. Le péché n'a pas de prise sur eux. Ils sont libres. Ils ne traînent pas un boulet derrière, qu'ils se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse, c'est-à-dire tout feu, tout flamme pour Dieu quand on est à l'église et devant les gens. Vous savez, j'ai rencontré des gens comme ça. Vous les voyez sur la route. Bonjour monsieur, bonjour madame. Puis ils voient que vous êtes chrétien. On leur demande, eux leur demandent comment ça va. Ah, ça va, mais je suis un peu fatigué. Et puis quand ils arrivent près de vous, voyant que vous êtes chrétien, ah bonjour, comment ça va? Ah, avec Dieu, ça va toujours. Quel changement de conduite, s'il vous plaît. Quelle hypocrisie surtout. Hein? Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous ne salissons pas la parole de Dieu. Nous ne la modifions pas pour satisfaire nos propres désirs. Nous ne tronquons pas les textes de la Bible, mais nous les gardons intacts, sachant que la terre et le ciel disparaîtront, mais ma parole ne disparaîtra pas, dit le Seigneur. Mais en publiant la vérité, voilà comment ils ont de l'assurance, voilà comment ils gardent du courage. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Ça veut dire que devant Dieu, ils se recommandent. Je vais le dire autrement. Seigneur, j'ai parlé à cet homme, et je ne peux faire que ce que tu me donnes, Seigneur. Et il commence à prier pour la personne, afin que le Saint-Esprit continue l'œuvre.
Les encouragements, il faut nous encourager les uns les autres. Vous savez, de même que la lâcheté, la peur est communicative, eh bien, le courage, il est communicatif aussi. Et là, il faut s'encourager les uns les autres. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3, versets 7 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre Éphésiens, au chapitre 3, verset 7 au 13e verset. Dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lui, et de mettre la lumière, quelle est la dispensation du ministère caché de tout le temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. Alors, il est ministre de Dieu et il reconnaît que c'est par la grâce de Dieu et que si son ministère fonctionne, c'est par l'efficacité de la puissance du Saint-Esprit. Il dit aussi qu'il est le moindre de tous les saints, mais que cette grâce lui a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Vous savez, dans la Bible, il y a peu de gens qui comprennent cela. Pourquoi devons-nous être baptisés du Saint-Esprit? D'abord pour parvenir à la résurrection. Parce qu'il est écrit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son Esprit, rendra aussi la vie à vos corps mortels par ce même Esprit. » Ça, c'est indéniable. Pas de Saint-Esprit, pas de résurrection. Mais la deuxième chose, il est aussi écrit dans la Bible, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » C'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Nous lisons un texte, mais notre cerveau est trop petit pour comprendre. C'est le Saint-Esprit qui va nous révéler les paroles du Seigneur, les choses cachées. C'est ainsi que la connaissance dans les derniers temps, nous dit la Bible, augmentera. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du ministère caché de tout temps, en qui Dieu a créé toutes choses. Vous savez qu'il y a un ministère. Ce ministère est donné à tout chrétien sans exception. Tous ne sont pas pasteurs, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas prophètes, mais il y a un ministère qui est donné à tous les véritables enfants de Dieu sans exception. Et ce ministère, c'est le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, c'est un ministère qui permet de rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Jésus attend de nous, et qui permet ainsi à ceux qui l'entendent
animés par l'esprit de la parole de Dieu, Amen. de comprendre et de se convertir et de se réconcilier avec Dieu au travers du sang de Jésus-Christ et de son sacrifice. Afin, ça aussi c'est un but, hein, parce que Israël devait rentrer dans le pays promis, rappelez-vous, et chasser les Girgasiens, les Éviens, les Phérésiens, les Jébusiens, parce que ces nations-là pratiquaient des choses que Dieu interdisait. Or, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Et si Dieu nous a donné ce ministère, c'est pour que dans ces lieux célestes, ces dominations connaissent la grande sagesse et la grande puissance de Dieu. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Je vais le dire autrement. Une Église qui prêche que le Saint-Esprit était pour dans le temps, dites-moi comment elle pourrait rentrer dans les lieux célestes et s'asseoir avec Christ. Comment pourrait-elle faire connaître l'infinie puissance et la sagesse de Dieu qui donne le pouvoir à l'Église de chasser ces nations, de les jeter dans les lieux arides et de renvoyer libres les opprimés. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Avec confiance. Ce qui met une séparation entre vous et Dieu, c'est votre péché. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Ne perdons pas courage. Ranimons les dons que nous avons reçus. Ranimons l'amour premier. À cause de mes tribulations. C'est pas parce qu'un frère souffre dans les tribulations que nous devons perdre le courage. C'est seulement alors que nous devons nous mettre à genoux, que nous devons être des vaillants courageux. Parce que il n'y a pas de combat qui se gagne spirituel sur la terre qui n'ait d'abord été gagné dans le ciel. Amen. Vous savez, un jour il y avait un homme qui priait, c'est marqué dans la Bible. L'homme priait et puis les jours passaient, et tout allait de plus mal en plus mal, quand soudain l'ange est arrivé. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Le premier jour, ta prière est montée jusqu'à nous. Et il y eut un grand combat dans le ciel. Parce que le véritable combat, la véritable guerre, c'est entre les esprits méchants et les délivrés de l'Éternel. Nous sommes l'armée de Dieu. Et nous avons tous les armes nécessaires que Dieu nous donne. Que ce soit les ministères, que ce soit les dons, que ce soit la puissance du Saint-Esprit. Dieu met tout à notre disposition. Ce sont des cadeaux que nous n'avons jamais mérités, que nous ne mériterons jamais. Mais que Dieu nous donne, afin que nous ayons du courage et que nous marchions dans le combat sans baisser la tête. Vous savez, il arrive parfois que des chrétiens se découragent. Vous savez pourquoi ils se découragent? Parce qu'ils ont fait des bêtises. À la maison, quand il y a des enfants qui font des bêtises, eh bien, ils sont punis. Quand ils sont punis, parfois, ils sont un peu découragés. Mais s'ils sont punis, ce n'est pas l'enfant du voisin qui va punir, c'est le sien. Alors, il arrive parfois que nous devons expérimenter la punition de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été sages. Et quand Dieu nous punit, nous devrions prendre courage. C'est la preuve que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Si nous étions des enfants étrangers,
Et Dieu n'en aurait rien à faire. De même que votre père n'allait pas corriger les enfants du voisin quand il était pas sage. Il corrigeait les siens. Et nous terminerons d'ailleurs avec ce passage dans Hébreux, chapitre 12, versets 3 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux, chapitre 12, versets 3 à 8. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu nous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Qu'est-ce qu'il dit? Rappelez-vous toujours comment Jésus a souffert, comment le peuple s'est dressé contre lui, comment il a demandé sa mort, comment il se moquait de lui-même quand il était crucifié sur la croix. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Afin que quand vous avez des oppositions, que vous ne finissiez pas par vous lasser, par abandonner, par vous détourner. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Rappelez-vous Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il priait et des grumeaux de sang sont tombés de son front. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Vous savez, dans beaucoup d'églises, j'ai vu cela. Quand un frère ou une sœur est malade ou qu'il a un accident, il a sûrement fait une sacrée à Dieu, ce n'est normal. On dirait des amis de Job. Alors, il y a deux sortes de choses. La première, le juste est souvent frappé. Mais Dieu le relève toujours. La deuxième, c'est celui qui est puni par Dieu. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? De quel droit tu te permets de te réjouir de son malheur? Qui est justifié? Celui qui va être puni par Dieu, frappé par Dieu, parce qu'il est un fils de Dieu, que Dieu tient à lui, ou toi, qui te crois au-dessus des autres, qui juge les serviteurs des autres? Comment peux-tu dire « j'aime Dieu que je ne vois pas » quand tu n'es déjà pas capable d'aimer ton frère ou ta sœur que tu vois? Rappelle-toi toujours que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu permet à quelqu'un d'entrer dans l'hôpital, c'est peut-être parce qu'il y a un témoignage à rendre. Quand Dieu a permis que Paul soit envoyé à Rome, c'est parce qu'il devait rendre témoignage à Rome. Quand Dieu punit un de ses enfants, ça ne te regarde pas. Ce n'est pas ton problème et tu n'as pas à juger. C'est Dieu qui juge ses enfants. Il est le juge suprême. Un jour, tu devras comparaître devant Dieu. Et quand Dieu te dira « j'ai puni mon enfant là », dis-moi, de quel droit tu t'es permis de juger? Ah, ici, mon enfant a subi une épreuve.
parce que je voulais qu'il soit embarqué là-bas, je voulais qu'il fasse ce travail-là. Qui es-tu pour le mépriser? Rappelons-nous toujours que quand le péché est là, quand la médisance est là, la langue est un feu qui dévore, quand nos pensées sont tournées comme si tout le monde était mauvais comme le mal, ça veut dire que le mal est en nous, nous voyons le mal partout. Mieux vaut voir le bien partout. Mieux vaut voir l'œuvre de Christ. Mieux vaut être droit dans ses bottes. Et comme ça, jamais on ne perd courage. On est comme un couple qui, au bout de 40 ans ou 50 ans, se connaissent toujours de mieux en mieux et s'apprécient toujours de mieux en mieux. Amen. Amen. Voici en long et en large. Vaut mieux la fin d'une chose qui est son commencement. Vous sont grandement bénis, vous aussi. Donc nous espérons que cette vidéo va rentrer dans vos foyers, dans votre vie quotidienne aussi, pour ne pas perdre courage. Prends courage, lève-toi. Donc voici, ne passez pas une vie en priant. Je vais faire d'abord ça parce que je perds. Non, prends courage, lève-toi. Il faut bâtir avec Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Je voulais seulement vous rappeler que nos vidéos sont là. 473 vidéos qui sont déjà sur YouTube à l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Vous verrez des vidéos qui sont là. Et 6 places, venez à Montigny 600 Bois-Charleroi. Nous sommes une église, la Fraternité Pentecôte évangélique. Donc, Péniel. Nous sommes là, donc nous vous attendons. Venez vivre aussi le mystère que Dieu a mis à nous. C'est-à-dire, nous voulons vraiment que cette parole soit répandue partout dans le monde entier. C'est notre devoir, c'est ton devoir aussi qui t'attend de répandre cette parole à travers cette vidéo. Tu peux partager, tu réponds, tu participes à l'œuvre de Dieu. Et voilà, 6 places, venez. Nous sommes à 5, sur la rue 55, Paul Johnson, à Montigny 600, 6061, c'est le code postal. Nous avons commencé par une prière, nous pouvons aussi terminer par une prière. Merci Dieu Tout-Puissant de nous avoir éclaircis. Merci Dieu Tout-Puissant pour ces bons messages. Merci pour nous avoir encore encouragés de prendre le courage devant tout événement éternel Dieu. Parce que tu es là, tu combats pour nous, éternel Dieu. Que les batailles spirituelles que tu as gagnées sur la croix, tu as dit tout est accompli. Nous combattons toujours dans la victoire, éternel Dieu. Merci Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, éternel Dieu, nous voulons, Père, te laisser notre chemin de retour dans le creux de ta main, Père. Aplanir notre chemin de retour. Aussi bénis, Père Seigneur, ceux qui participent à l'œuvre de Dieu pour répandre cette parole dans le monde entier. Bénis toute personne, Père Seigneur, qui aura, Père Seigneur, soif de ta parole, soif, éternel Dieu, de participer ou d'assister à ton ministère. Merci de tous nos cœurs. Nous voulons te lever cette prière dans nos précieux Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Mets en nous ce vouloir et ce pouvoir, ce courage, Seigneur, qui fait que nous ne regardons pas le ciel avant de semer pour voir si nous allons semer ou pas, mais que nous puissions semer en toute occasion, bonne ou mauvaise. Et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions en donner à 6 et à 7, et avec le temps le retrouver. Et qu'ainsi ta volonté soit faite, et que toute la gloire t'en revienne. Que ce message ne retombe pas à toi, Seigneur, sans avoir apporté une bénédiction à ceux qui s'attendent à toi, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passant ta présence, pour cette étude biblique sur le courage. Tu nous demandes de persévérer, de ne pas nous attrister,
mais surtout de ne pas perdre courage. Tu nous dis, prenez courage, et nous voulons le prendre, Seigneur, en appliquant ta parole qui est vraie, et surtout en la mettant en pratique. Vous tous qui êtes fidèles à regarder ces vidéos bibliques, si cette vidéo a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, de partager en grand nombre, mais surtout, mettez en pratique la parole de Dieu qui est vraie, afin aussi de ne pas perdre courage et de faire la volonté de Dieu. Gloire, honneur, puissance soit rendue, mon Dieu, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici arrivés à la fin. Donc nous vous disons toujours, soyez les bienvenus. Nous sommes là, posez des questions, likez. Si vous avez aussi une question qui pouvez profiter à cette étude biblique, posez-la et on va vous répondre. Parce que on l'a déjà fait. Il y a un monsieur donc, qui a posé même en anglais. On a la possibilité de poser dans toute langue, on va traduire, comme ça on vous répondra comme Dieu voulant. Et quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye.